Dans les délibérations, on peut avoir un excellent objectif, ici une politique de réduction des nuisances sonores et des mesures excellentes, ici contournement Est, et d'autres mesures qui ne correspondent qu'à une autre politique que l'on veut faire ici passer, révision du plan de circulation et stationnement de la ville de Reims, dans le but de favoriser les modes actifs, marche, vélo, pour entraver de facto l'utilisation de la voiture. Certes, les contraintes imposées aux conducteurs auront un effet sur l'objectif, ici le bruit, mais bien d'autres moyens respectueux des choix des citoyens existent. Ce mélange de mesures possibles et souhaitables sans ramener une partie de la population et de mesures dogmatiques est fréquent. C'est un piège classique lors des votes et pas uniquement de cette Assemblée. J'ajoute que parmi les mesures qui auraient un effet positif sur les nuisances sonores, il pourrait y avoir, comme je l'avais déjà proposé, l'interdiction de poids lourds sur la voie Jean Tétinger, le contrôle par des dispositifs optiques et informatiques, l'extension de zones de circulation à 30 km/h, entre 100 et 200 mètres avant les écoles et les crèches, extension des dessertes ferroviaires entre Reims et la commune du Grand Reims et création de haltes ferroviaires utilisant la ceinture voie ferrée et en organisant l'intermodalité. Mais s'agissant de ce dernier élément, vous avez initié cette démarche, comme l'indique la délibération 35, qui sera votée plus loin. Citons aussi l'extension de parcs de stationnement aux différentes entrées de la ville, essentiellement pour les touristes, avec tickets associés d'un transport journalier gratuit sur les réseaux collectifs de la ville. Je rajoute également le contrôle de la rapidité des voitures et motos, dont certains conducteurs font souvent des accélérations bruyantes et au-delà des 50 km autorisés. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que la lutte contre les nuisances passe aussi par une stricte politique de respect de la réglementation relative au bruit provoquée par les citoyens dans leur logement ou à l'extérieur. Pour expliquer cette délibération, vous citez la directive européenne 202/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et des grandes agglomérations. Appliquons déjà la loi 1144 du 31 décembre 92 relative au bruit, rarement appliquée, puis mettons en œuvre cette directive communautaire relative au plan en choisissant de bonnes solutions. Enfin, pour cette raison, tout en considérant que la lutte contre le bruit comme essentielle pour la tranquillité des citoyens, je m'abstiendrai au regard des mesures qui sont visiblement dans le sens d'une lutte de principe anti-voiture, qui est d'autant plus ridicule qu'elle va dans le même temps avec une marche forcée vers la voiture électrique qui, elle, ne fait pas de bruit. Merci. Madame Dévéronière, si vous souhaitez répondre. Je vous remercie beaucoup de toutes ces propositions. Je note que vous avez effectivement souligné qu'on avait un excellent objectif de réduction effectivement des nuisances sonores avec tout un tas d'actions qui sont proposées sur la note explicative. Et je vous en remercie. L'intermodalité, je ne sais pas si vous avez bien regardé tout ce qu'on a pu proposer sur le Grand Reims. On a une action qui sera prochainement mise en place, notamment pour les TER, pour qu'on puisse avoir une intermodalité avec les bus. Donc, effectivement, toutes ces solutions que vous proposez, on y a déjà travaillé avec une relation qui se met en place avec le Grand Est, donc avec des projets qui se montent et qui arrivent très bientôt pour servir les habitants de notre territoire. Merci, Madame Dévéronière, pour ces précisions. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Totalité des suffrages pour 167 voix, abstention 3, non-votants 11 voix. La délibération est donc adoptée. Madame Dévéronière, soutien aux actions de préservation